Ressenti, ça se passe comment? Ah ouais, arrière d'épaule là de fou. Oh, pas mal, hein, bon petit enchaînement. Franchement, essayez chez vous là, vous allez surkiffer. Ouais, pas mal, hein. Franchement, j'aime bien celui-là. Accroche-toi. On a encore. Encore. Allez. 4, 4, 4. 3, 2, 1. 3. Allez, 3, 3, 3. T'es pas à l'échec. 3, 2. Ok, là, t'es à l'échec. Yo l'équipe, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je suis avec Maël qui est un expert dans le domaine de la musculation et qui va s'occuper de moi pour me faire souffrir sur une séance de muscu parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ta chaîne où là, c'était moi qui avais fait un petit peu le bourreau, donc je pense qu'il a plein de choses à faire, il va me faire pas mal souffrir, donc je pense qu'on va bien se marrer. Vous avez vu, on est dans un cadre qui est incroyable, on est à Evans Fit à Chambray-les-Tours, c'est la salle de sport qui est juste au-dessus de Evans Parc Automobile. C'est bien ça. Et la salle est incroyable, vous allez voir les images, de toute façon vous allez voir tout au long de la séance et franchement merci pour la salle parce que c'est juste pour moi un bonheur en tout cas de m'entraîner ici avec toi. Si vous êtes prêts, comme d'habitude installez-vous confortablement, on y va, c'est parti, let's go. Salut Maël. Salut. En forme? En forme, comme toujours. Est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter en quelques mots, dis-nous qui tu es? Yes, bien sûr. Alors, je m'appelle Maël Marcuccetti, je suis coach sportif diplômé d'État et je suis expert en transformation physique. Ok, pour hommes, femmes? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Ok, maintenant J'ai pour tout le monde. commencé simplement avec les hommes et ensuite j'ai ouvert aussi pour les femmes. Ouais, donc tout comme moi, tu as un BPGEPS et après du coup tu t'es spécialisé dans le plutôt bodybuilding, on peut dire ça entre guillemets? Alors je dirais pas bodybuilding, je dirais on va dire simplement les personnes qui ont envie de se créer un corps qui leur plaît, tu vois. Je trouve que le bodybuilding c'est beaucoup plus poussé, c'est une catégorie de professionnels et malheureusement on met trop musculation et bodybuilding ensemble. Ouais, ok, ouais, pour toi c'est vraiment deux choses distinctes. Pour moi, ce que je fais avec mes élèves c'est simplement leur permettre d'ancrer des habitudes saines. Où ils vont même pas se rendre compte qu'ils vont à la salle, qu'ils mangent correctement. Tu vois, c'est ancré, ils n'ont pas besoin de se forcer. Alors qu'un bodybuilder, on va pas se mentir, il y a des moments où il doit se faire du mal, il doit se faire violence, quand il est en sèche, ce genre de choses. Ouais, bien sûr. Ok, moi je suis venu te voir surtout parce que j'aimerais bien qu'on puisse faire une séance en rapport avec mes points faibles. Ok, tu me dis, je veux ton avis d'expert là-dessus. Voilà, en plus la lumière dans cette petite salle est vachement bien. Ouais. Selon moi, ton retard, ce serait pas du tout les pecs ni les bras, ce serait les épaules. Peut-être que tu t'en rends pas forcément compte parce que ton deltoïde antérieur, en vrai, il est super bien développé. Et même la partie claviculaire, en soi, elle est bien développée chez toi. Ouais. Parce que tu vois, pour moi, justement, j'ai l'impression que toi ici, je suis très plat. Ouais, mais il faut que tu te dises ici, quand c'est bombé, t'es forcément dopé. Enfin, c'est pas possible. C'est un muscle qui ne peut pas énormément exploser. Et du coup, toute notre vie, on va matraquer la partie claviculaire en espérant avoir des gros pecs en haut un jour. Ouais. Mais c'est quasiment pas possible. De dos, on voit pas ton deltoïde postérieur. Ouais. Et quand tu es de côté, en vrai, ton deltoïde moyen, il sort quasiment pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça fait une coco, quoi. C'est ça, ça fait une continuité avec tes bras. Et vu que tu as des gros bras, c'est pour ça aussi que ça fait la continuité. Alors que c'est pas un problème de masse grasse, parce qu'on voit tes abdos et tout. Du coup, il faut travailler que le deltoïde moyen et que le deltoïde postérieur. Il n'y a même pas besoin de s'embêter avec le deltoïde. Il faudrait que je me fasse un focus vraiment là-dessus pour vraiment avoir la définition. Et même moi, je commencerai par le deltoïde postérieur. Parce que selon moi, c'est vraiment celui qui est le moins développé entre les trois faisceaux. Quand on veut engager que le deltoïde postérieur, déjà on va moins loin en termes d'amplitude et on ne resserre surtout pas les omoplates. Et ça peut être contre-intuitif vu que quand on fait un tirage, on nous a expliqué à faire le contraire. À venir resserrer, à envoyer les coups de loin vers l'arrière, etc. Et là pour le deltoïde post, c'est le contraire. Ok, donc là on part du coup séance. Donc là on commence par le deltoïde postérieur. Ok, et on se fait une séance épaule. Et vous allez voir aussi pour la vidéo, moi j'ai demandé aussi à Maël de ne pas me faire cadeau parce que le but c'est que vous ayez aussi des belles images et que vous me voyez souffrir. Mais vous allez voir que techniquement, si on rentre un petit peu plus dans les détails, si on veut rattraper un retard sur des deltoïdes, ce qu'on va faire c'est beaucoup plus pour le spectacle. Ok, il y a des techniques un petit peu plus précises et pour ça justement, faut pas hésiter à suivre ce que Maël fait sur les réseaux, ce que moi aussi je fais sur les réseaux et à nous envoyer des messages si vous voulez des conseils un peu plus poussés. Pour faire simple, là ce que je vais faire c'est que je vais mettre beaucoup de méthodes d'intensification
dans la séance, ce qui va l'obliger à souffrir et à sentir la brûlure. Ouais. Donc au niveau du ressenti, ça va être top. Il va sortir avec une congestion incroyable, c'est sûr et certain. Mais dans les faits, lorsque vous vous entraînez, il faut éviter de mettre beaucoup de séries d'intensification parce que sinon, vous allez atteindre un trop gros volume musculaire sur votre semaine, sur le muscle en question. Et du coup, au final, ça va être contre-productif sur la prise de muscle. Des fois, ce que vous voyez sur YouTube ou sur les réseaux, il y a beaucoup de spectacles pour justement, c'est normal, faire congestionner les muscles, etc. Mais il y a vraiment des choses, il faut aller plus loin si vous voulez vraiment progresser et avoir de la définition beaucoup plus précise. Totalement. J'aimerais savoir, entre guillemets, de 0 à 100 000 abonnés, ça fait quoi? Alors, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a ouvert des portes, forcément. Ok. Vu qu'à la base, je me suis mis sur les réseaux sociaux pour toucher un maximum de personnes et du coup pouvoir dispenser ces conseils à un maximum de personnes, ça fait plaisir, on va pas se mentir. Tu reçois beaucoup plus de messages de force, donc ça te donne envie de continuer. Tu te dis que t'as pas fait tout ça pour rien. Donc franchement, ça fait super plaisir. Après, ça change pas une vie. Je fais ça par passion, je fais ça pour toucher beaucoup de personnes. Je fais ça aussi pour en vivre correctement. Bien sûr, ouais. Forcément, quand on a plus d'abonnés, il y a plus de chances de pouvoir en vivre correctement que si on a une toute petite audience. Du coup, le premier exercice, ça va être du rowing sur banc incliné, mais ça va être un rowing pour l'arrière d'épaule. Donc, il va devoir éviter à tout prix de resserrer ses omoplates. On vient se poser face au banc. On va prendre le plus large possible. Petite astuce, même de temps en temps, je prends au niveau des disques. Ah ouais, direct? Comme ça, t'es vraiment bien, t'es en prise neutre et tu peux venir ouvrir directement. Et en fait, on va venir tirer les coudes, s'arrêter au niveau de la ligne d'épaule. On essaye d'arrondir un petit peu son dos et on est là, juste ici. Ouais. Donc là, on va partir sur 12-15 reps. Ok. On arrondit le dos pour pas engager les trapèzes. Commencez pas. C'est pas bon d'arrondir ton dos. Non. Ok, c'est technique. Je vous le dis. Ok, envoie plus la barre même vers ton nez dans ce cas. D'accord, là. Voilà, là. Ouais, et remonte-moi haut, vas-y. Top. Tu me fais juste ça. Top. Ok. Ah, et là, tu te focalises juste ici. Ok. Est-ce que toi, quand tu t'entraînes, tu mets aussi un peu ton attention, tu essaies de penser à la zone ou pas du tout? Ouais, si. Ouais, si, ok. J'essaie de la contracter volontairement. Je sais qu'il y a moi, j'arrive pas à personnes ça. qui n'aiment pas ce terme, mais en vrai, dans les faits, je trouve ça plutôt pas mal. 9. Allez. Jusque 12? 11 jusqu'à 15. 12, J'en étais sûr. 13, 14 et 15. Ok. Donc là, c'est vraiment la série de chauffe pour qu'il ait bien l'exécution et tout. Maintenant, on va charger et on va lui faire du mal. Ouais, j'aurais juste dit mettre des disques de 20 et faire des séries de 15, vu qu'on est dans le spectacle et vu que j'en dois une. Il va s'enchaîner. Donc les séries de 15 avec les 20 kg de chaque côté. Plus, on va récupérer des haltères plus légers. Il va me refaire des séries de 10. Toi, tu veux vraiment te venger là? T'inquiète, j'ai tu vas bien sentir ton arrêt. Ça, il y aura pas de soucis. Ok, ouais, c'est bon. Oh la vache! Allez. 1, 2, 3. Là, t'es bien. 4, 13, 14 et 15. Voilà. Hop, et là, du coup, tu vas voir, avec les haltères, c'est un petit peu plus galère, mais tu viens faire exprès d'ouvrir vers l'extérieur. Là. Exactement. 2. Un tout petit peu moins haut. Voilà, 3. C'est vrai. Et 4. Nickel. 5. Encore. 6. 7. Allez. 8. 9. En vrai, t'en as 12. 10. On est parti. 11. J'en ai 15, ouais. Et tu relâches. Ah, t'en as 15. Bah, vas-y, go. 14. Et 15. Parfait. Si on veut vraiment se faire du mal, donc là, vous voyez, la méthode utilisée d'intensification, c'est le lourd léger. Il se fait une série en lourd qu'il enchaîne directement avec plus léger sur le même mouvement. On a juste changé, on est passé aux haltères pour que ça diffère un petit peu. Mais on pourrait rajouter une technique d'intensification où on baisserait le temps de récupération. Ouais, bien sûr. On pourrait partir sur 45 secondes de récup et là, ça brûlerait énormément. On serait un petit peu plus sur l'endurance, mais c'est pas mal pour le ressenti. Ouais, ok. C'est possible aussi. Et là, Donc 3, là, 4 vu séries. qu'on va te faire du mal, on va prendre 45 secondes de récup. Ok, 3 séries, 4 séries. 4 séries. Tu conseilles 4 séries? Ok. Comme ça, vous pouvez reproduire aussi la séance chez vous. C'est le but, hein. Ça vous donne aussi des idées pour avoir des grosses épaules. Mais là, de toute façon, on va faire 4 séries par exercice et en tout, on va faire 4 exercices. Allez hop. Donc là, je suppose que je repars, quoi. Ah bah, les 45 secondes sont passées de temps. Ok. Voilà. Bon. Mais là, plein de personnes diraient que ça sert à rien. Ouais, bah venez le faire. 9, encore. 10, 11, bien ça. Allez, 13, 14 et 15. 2, voilà. 3, J'aurais pas dû en faire 15. 4. On va assumer maintenant. T'as ouvert ta gueule, tu vois. 9, allez. 10, encore. Accroche-toi. 12, 13,
14 et 15. Ok, 45 secondes, toc, toc. Ah vache. Ah par contre on sent bien l'arrière d'épaule. Tu le sens bien là? Là je sens Ouais, déjà, d'accord. je pense que Ah là il s'est tu vois, congestionné direct. déjà un petit peu. Hein. Et effectivement, le fait juste de réduire l'amplitude, tout de suite déjà tu serres moins tes... Je vais arriver, tu serres moins tes omoplates. Les trapèzes travaillent quand même. Bien sûr, mais il faut que tu aies en focus quand même sur ton arrière d'épaule. C'est ça, totalement. Et il a mis le chrono, hein. Il est précis, il veut pas, oui, veut pas que je le gratte. Il veut pas que je le gratte, il m'a mis son chrono. Là, tu peux d'ailleurs te remettre en place. Et sinon, à 45 secondes pile, on sera pas reparti. Ouais. Ah c'est bon, la musique et tout là, parce que sinon... Donc là, c'est parti. Allez, on y retourne. T'inquiète, je vais mettre de la musique. Allez. Question du coup un petit peu plus personnelle qui va te concerner un petit peu plus. Quel est selon toi l'athlète qui a le meilleur physique de tous les temps? Alors, c'est paradoxal parce que pour moi, il a le meilleur physique de tous les temps, mais j'aimerais pas du tout avoir son physique. Ok. Ok. C'est Sebum. Ouais, Donc, ok. Bumstead, forcément, Voilà. Mister Olympia. Pour moi, il a le meilleur physique de tous les temps parce que bon, déjà, il est énorme, il est sec, il a un équilibre incroyable, il a des lignes incroyables. Ok. Mais jamais de la vie, j'aimerais être comme ça. Pour toi là il est au-dessus même de toutes les générations. De très loin. Ok. Je vais me faire des ennemis, mais pour moi, Arnold, il le met en PLS, tu vois. Il y a Ah ouais, des ok. ah non, il- Ok, d'accord, ok. C'est ton avis. moi, tu vois, Ok. Non, mais Il bien est sûr. trop équilibré en fait. Ouais. Et moi, c'est ça que je recherche dans la construction d'un physique, c'est que ce soit athlétique, équilibré, que tout soit à sa place. Ok. Tu vois, par exemple, Arnold avait des pecs énormes. Oui, oui, c'est vrai, oui. Et oui. quand tu regardais ses cuisses par rapport à ses pecs. Deuxième exo pour l'arrière d'épaule. Et du coup, on va faire du face pull. Simplement, grâce au banc, on va se stabiliser. On va pouvoir mettre lourd et on va pouvoir rester beaucoup plus focalisé. Comme ça, on met bien la poulie sous tension. Tu vas te pencher légèrement vers l'avant. Ok. Et ensuite, tu vas venir ouvrir vers l'extérieur. D'accord. Juste ici. Pareil, on resserre pas les Ouais, omoplates. toujours, je On tire essaye les- d'arrondir un petit peu le dos. Par contre, ce qui va être important, c'est de ne pas garder les épaules dans la nuque, tu vois, dans le cou. contracté, bien sûr. De les garder bien basses pour justement éviter de crisper tes trapèzes et qu'ils prennent trop. Et pareil, on se fait 4 séries de 15. Donc là, un petit peu enroulé, je relâche mes omoplates. Ici, Voilà, juste ici. j'ai pas besoin de descendre plus bas. Pas besoin de descendre plus bas. Là, ça suffit. Nickel. Tu me le refais, mais au lieu de te messer, plus vers l'arrière. Genre plus là, et tu viens juste là. Ouais, Et tu vas me dire si j'aurais tu le plus ressens de pas tension. plus. Je pense que tu vas Ouais. plus le ressentir. Ok. Là, Ok, ouais. 2, nickel. 14, il faut que tu restes bien gainé. 5. 6. Voilà. 7. 8. 9. Plus de ressenti ou pas? un peu mieux, ouais. 13. Allez. 14. Et 15. Ok. 2. Et maintenant, tous les 5 reps, tu vas bloquer 3 secondes. Ça y est. 4, vas-y. Et tu bloques. 1, 2, 3. Ok, ça repart. 1. Allez. 2. 3. 4. Allez, bien bloqué. 1, 2, 3. Ok, on repart. 1, 2, 3, 4, 5. Tu bloques. 1, 2, 3. Tu relâches. Je suis le mec ou pas? Est-ce qu'on essaierait pas de se rajouter du poids sur cette petite poulie là? Je pense que c'est bon. Ouais, c'est pas mal là. Voilà. Oh, ça tient bien. Ok, Comme ça, je vais pouvoir vraiment faire 15. nickel. Et rajouter 10 d'un coup. Pense bien à partir à tes omoplates. 1, 2, allez. 3, encore. 4, Tire vers l'avant. 1, 2. Allez, allez, 7, 8, 9,
Juste pour vous, juste pour vous. Ouh. Ça, c'était juste pour le pouce bleu. N'hésitez pas aussi à varier vos programmes, hein. C'est hyper important. Et n'hésitez pas à vous faire du mal à la salle parce que là, forcément, ce qu'on fait, c'est pas optimiser pour n'importe qui, mais le fait qu'il ait cherché à se pousser plus loin, c'est quand même très important pour réussir à prendre du muscle. Alors oui, il faut pas aller à l'échec, mais au final, ça veut dire que sur les 15 répétitions, il n'était pas du tout à l'échec. Non. Et il a bien fait de continuer. Ouais. Rester toujours proche de l'échec, c'est très très important. Maintenant, Maël, la petite question qui va fâcher, que penses-tu des gens qui disent que la musculation, c'est de la gonflette? Je saurais même pas quoi dire parce que en vrai, c'est un peu de la stupidité. Oui, bien sûr. C'est simplement parler d'un sujet qu'on ne connaît pas et le juger sans même s'y intéresser. Et d'un autre côté, je trouve que c'est un petit peu un manque de respect pour les personnes en général qui se donnent, ouais, qui s'entraînent, d'accord avec toi. qui mangent correctement, qui ont une bonne hygiène de vie et qu'on leur dit c'est de la gonflette, regarde l'air dans tes muscles. Et puis tu vois, par exemple, toi, pour avoir déjà testé avec moi, tu vois, tout ce qui était haltérophilie, crossfit, tu t'es jamais permis de juger et tu vois, à l'inverse, tu as peut-être découvert des choses que tu as appréciées dans ça. bien sûr. Et tu vois, à l'inverse, justement, bah, venez essayer, quoi. Après, on va pas se mentir, si toute personne était ouverte d'esprit et était ouvert à essayer des choses ou à discuter de choses même qu'ils ne connaissent pas, il n'y aurait pas de problème dans le monde. Là, on va commencer par des élévations latérales en lourd léger, donc comme on a fait pour le premier exercice. Comme ça, comme pour le premier, on est plus sur de la tension mécanique. Donc on va prendre un poids lourd, un poids léger, 10 reps plus 10 reps, 4 séries. Et ensuite, on viendra faire des élévations latérales à la poulie. Quand on ressent trop les trapèzes, on peut se pencher légèrement vers l'avant. Comme ça, Ouais, je pense que moi, faut que je le fasse on va direct. moins les cibler. Par contre, dès que tu es là, tu repars pour pas perdre la tension. Vas-y. Voilà. Bravo. Sinon, ça va pas voler assez. Ok, petite dernière. Ok. Ah oui, c'était 10. Oui, jusque là, c'est facile. La Et là première, de toute façon, elle passe toujours bien. Voilà, parfait. 2. Dites-vous que sur l'ensemble des mouvements, il faudrait faire la phase concentrique, donc là, quand il monte plus rapidement, et la phase excentrique, donc quand il descend plus lentement. Sur tous les mouvements en musculation, si vous voulez vraiment optimiser le recrutement des fibres et prendre du muscle. 4, 5, 6, 7, 8, allez, 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 9 et 10. Très bien, allez, 3, 4, encore, 5, 6, 7, allez, 8, allez, 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 9 et 10. Ok. 1, 2, 3, 6, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Allez, tout de suite, 7, allez, de suite, 8, 9, de suite. Tu vois, on voit vraiment mon décolleté Et là, tu vois, là, tu avais bien la ligne et là, tu vois la décolle qui ressort. Ouais, là, on voit un peu. Ouais, tu vois. Là, c'est propre. Tu vois, de l'autre côté, ouais, si, quand même, on voit. Ah oui. Ok, et tu vois, par exemple, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce que vous avez peut-être pas entendu, je sens le côté de mon épaule, par contre, j'ai quand même du mal à le ressentir. Est-ce que tu as des astuces pour vraiment, par exemple, ceux qui sont dans mon cas, je sais pas, une pré-fatigue ou alors retravailler un petit peu, peut-être une amplitude, un angle de travail différent? Là, je vais pas forcément parler que des épaules. Je vais prendre les muscles en général quand on a du mal à les ressentir et quand on a des retards. Déjà, la pré-fatigue, vous oubliez. On ne peut pas pré-fatiguer un muscle en soi. Et en plus, ce serait une mauvaise idée dans le sens commencer par des exercices d'isolation pour après passer sur du polyarticulaire. C'est pas la bonne solution parce que les exercices à forte tension d'étirement apportent plus de gains musculaires que ceux à forte tension de contraction. Forcément, les exercices d'isolation, par exemple l'écarté à la poulie sur les pecs, forte tension de contraction, on ressent mieux ses pectoraux que sur du développé couché. Mais la réalité, c'est que c'est le développé couché qui apporte le plus de gains musculaires. Ce que je peux vous conseiller, commencez toujours par les polyarticulaires et travaillez votre exécution. Et tu vois, moi justement, je suis d'accord avec toi sur le fait que les polyarticulaires, même pour les débutants, je le conseille parce qu'en plus, ça recrute beaucoup plus de muscles. Mais par contre, tu vois, j'avais encore la conviction que de faire un peu de pré-fatigue pour recruter le système nerveux, c'était quelque chose, tu vois, moi par exemple, je l'aurais fait. En fait, le problème, c'est que tu perds de l'énergie pour rien et que tu perds de l'énergie sur des mouvements qui t'apportent pas autant que les bien sûr, autres. non, mais c'est vrai. Le ressenti, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu ressens bien ton muscle que tu es en train de travailler correctement et que tu fais le mieux possible. Il y a peut-être des fois où tu vas moins le ressentir, mais où ça t'apportera plus et où tu prendras plus de muscle. Et enfin, pour terminer, est-ce que tu peux nous donner un mot, une phrase,
quelque chose qui est propre à toi pour motiver les gens à venir s'entraîner, à prendre soin d'eux et aussi potentiellement peut-être à commencer un business comme tu l'as fait, à pouvoir vivre de leurs rêves en fait. Alors, ça va être un peu particulier ce que je vais dire et contre-intuitif, mais le travail ne paye pas toujours en soi. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se dire que plus on travaille, plus on va avoir des choses, que ce soit au niveau du business, au niveau de la musculation ou quoi que ce soit, c'est faux. Plus tu travailles, plus tu auras ce que tu veux, c'est faux. C'est le travail intelligent qui paye. Quelqu'un qui travaille 12 heures par jour et quelqu'un qui travaille 4 heures par jour, si la personne travaille 4 heures par jour, intelligemment, ça se trouve, elle sera bien plus productive que la personne qui travaille 12 heures par jour. Donc je dirais déjà ça au niveau du taf. Et la deuxième chose, c'est je dirais qu'en soi, tout est possible et qu'en plus, je trouve qu'à l'heure actuelle, on a vraiment énormément d'opportunités et n'importe qui peut réussir. N'importe qui peut réussir dans le sens où je dis pas que tout le monde peut devenir millionnaire ou quoi que ce soit. Et la réussite, c'est pas forcément que de l'argent. Mais aujourd'hui, actuellement, dans l'époque dans laquelle on vit, en soi, n'importe qui peut réussir et vivre de sa passion. Maintenant, on a des salles de sport qui sont à 10 € par mois. Si tu veux apprendre quelque chose, tu vas sur ton ordinateur, tu ouvres YouTube, tu peux tout apprendre. On est vraiment à une période où ça n'a jamais été aussi facile d'acquérir des connaissances et du coup de réussir dans sa passion. Après, par contre, oui, il faut se lever le matin, il faut avoir envie de le faire. Pour moi, il faut se lancer. Pour moi, là, il n'y a pas de débat. Dernier exercice, élévation latérale à la poulie cette fois-ci pour avoir une tension continue. Série de 15, donc des séries un petit peu plus longues. Là, justement, on va aller rechercher un peu le ressenti, tu vois. Ok. Quand vous êtes à la poulie, ne vous penchez pas, ça sert à rien vu que vous êtes à la poulie, faites-le dans ce cas-là si vous êtes aux haltères. Vous avez juste à rester droit, vous pouvez même vous tenir, de se pencher là, de se pencher à la poulie et de le faire. Alors, aux haltères c'est très bien, parce que ça peut permettre justement de focus moins les trapèzes et tout. À la poulie ça sert absolument à rien. Yes, là c'est bien. Dernière chose, vu qu'il est à la poulie, là il peut descendre jusqu'en bas, parce qu'il perd pas de la tension. Alors que tout à l'heure aux haltères, on s'arrêtait avant, justement parce que c'est une tension mécanique et qu'on la perd. Elle va le ressentir un peu? Un peu mieux, ouais. Là, ça y est. Et 15. Allez, t'y vas. Encore. Allez, encore. T'en as encore. Vas-y. Accroche-toi. T'en as encore. Encore. Allez. 4. 3. 2. 1. 3. Allez, 3. T'es pas à l'échec. 3. 2. Ok, là t'es à l'échec. Ça congeste, hein? Ouais, on voit quand même une diff, hein. Ah bah ça congeste de ouf, regarde l'arrière d'épaule. Ouais, là on voit. Ah ouais. Surtout l'arrière d'épaule, là je le vois. De fou. Je pense qu'on le voit un peu de dos. Non, franchement. Ouais, propre.